Bonjour à tous, bienvenue sur Troisième Voyance pour votre message défunt. Je vous le dis dans une vidéo précédente, j'ai eu un appel, on va dire, à faire certains tirages plus ciblés. Donc hier j'ai fait un tirage amour spécial couple qui a été magnifique. Donc si vous êtes en couple et que vous avez envie d'avoir certaines réponses ou tout simplement d'écouter quelque chose qui peut peut-être vous éclairer, vous donner des idées, un peu de pêche, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les couples. Et je savais aussi qu'il fallait que je reçoive et que je transmette certains messages concernant des défunts pour des vivants. Alors, voilà comment ça va se passer pour ce tirage. Première ligne, donc avec des tarots. Qui est ce défunt? D'accord, pour voir si ça vous parle à vous. Deuxième ligne, ce que ce défunt vous conseille d'arrêter, vous suit à 100% dans ce que vous faites et vous encourage à continuer, à approfondir, à augmenter ou à commencer si vous ne l'avez pas fait. La carte qui n'était pas prévue mais qui est tombée et qui en fait résume quelle image il a de vous, quelle image il pense que vous devriez incarner pour être pleinement vous, qui vous êtes, selon son point de vue maintenant, on va dire de l'autre côté. Et enfin, deux messages de l'oracle des défunts, donc vraiment un oracle particulier pour les défunts. Le petit message personnel de votre défunt pour vous. On y va? Bon. Alors, qui est ce défunt qui vient à vous aujourd'hui? La carte qui le caractérise dans le tarot que j'ai choisi, qui est le tarot mystique, c'est la carte du roi de coupe. Donc c'est une énergie masculine, ça peut être un grand-père, un grand frère, un oncle, en tout cas un homme plus âgé. D'accord? Bon. Et roi de coupe, un homme au grand cœur, un homme bon, un homme sensible, un homme généreux, un homme attentif. Mais, j'ai tiré trois autres cartes je vais vous expliquer, pour avoir un portrait un peu plus complet. Mais un homme qui n'a pas forcément pu, au sens, pas eu la possibilité, pas eu l'autorisation ou pas eu la capacité, on va dire, de laisser ce côté sensible, émotif, attentionné, doux, tendre, généreux, au grand cœur, de laisser libre cours à cela. Soit parce que son époque ne le permettait pas, les codes sociaux de l'époque, soit parce que dans sa famille ou dans sa profession, c'était pas ce qu'on attendait de lui ou des hommes en général, soit parce qu'il a eu cette pudeur qui l'a empêché d'être véritablement tourné vers ses émotions, vers les autres, vers l'amour qu'il aurait voulu donner, etc., vers sa sensibilité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai demandé à ce roi de coupe, à ce défunt, quelle carte le caractérisait de son vivant, quelle carte était à l'opposé de ce qu'il a pu montrer de lui, de son vivant, et quelle carte caractérise ce que lui regrette de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir été. Ok, on découvre ça ensemble. Donc votre défunt, ce défunt, durant son vivant, a été l'ermite. Donc voyez, on n'est pas dans une carte de l'émotion. On est dans une carte de réflexion, d'introspection, de repli sur soi. Alors, l'ermite est un personnage que j'apprécie énormément, donc c'est absolument pas négatif ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que voilà, on n'est pas du tout dans la carte qui représente, qui est en lien, qui est en osmose avec le roi de coupe. On est sur quelqu'un de sérieux, qui est dans l'introspection, qui est dans le repli, qui est dans le soi-même, pas égoïste, mais voilà, qui n'est pas tourné vers les autres, que ce soit clair vers la sensibilité ou les émotions. Absolument pas. On est peut-être sur quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui avait une position, un travail lié avec la connaissance, les livres, le savoir, l'apprentissage, d'accord. Quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, qui était tourné vers l'intérieur, vers la réflexion, et pas tourné vers le donner, vers le partage, vers etc. Encore une fois, soit parce qu'il n'a pas pu, à cause de codes sociaux, familiaux, professionnels, etc., à l'époque où il a vécu, soit parce qu'il n'a pas été en capacité d'être ce roi de coupe, et qu'il lui a été plus simple, alors sans juger, ce n'est absolument pas une critique, d'être dans cette vie-là, l'ermite. D'accord? La carte qui est à l'opposé de ce qu'il a donné à voir, et vous allez voir que c'est parlant à 2000%, ce qui n'a pas pu être, ce qui n'a pas été, c'est la princesse de coupe. Donc c'est la carte pratiquement aux antipodes de l'ermite, c'est-à-dire qu'il n'a pas été justement
cette joie enfantine. Il n'était pas dans les petits plaisirs, dans le côté, voilà, enfant intérieur, qui joue, qui plaisante, qui rêve, qui fait des choses peut-être très simples, mais qui s'émerveille de tout. Voilà, il n'était pas tourné vers les petits plaisirs, vers oui, cette petite joie, vous savez, j'ai le sourire en disant ça, où on s'émerveille de tout, on est content de tout, on invente des choses, on imagine, on regarde le ciel, on rêve un petit peu. Voilà ce qui n'a pas pu être, ce qui n'a pas été. Et enfin, pour compléter le portrait, vous me direz si ce défunt, cette énergie est là pour vous. Ce qui n'a pas pu être et qu'il aurait voulu être, qu'il aurait dû être, en tout cas c'est ce qu'il pense maintenant, c'est le 6 d'épée. Et donc c'est ce que je vous disais, ça rejoint exactement tout ce qu'il vous dit là. Ce qu'il aurait dû être selon lui, c'est ce 6 d'épée, c'est-à-dire être capable de couper avec ce qui ne lui convenait pas, ses codes sociaux, ses codes familiaux, ses codes professionnels, sa pudeur, tout ce qui l'empêchait d'être ce roi de coupe. Il aurait dû dire non, dire stop et être pleinement ce roi de coupe et non pas l'ermite et non pas l'opposé de la princesse de coupe. Il aurait dû être ce roi de coupe, il aurait dû dire non, il aurait dû couper, il aurait dû suivre ses rêves, il aurait dû être plus ferme dans ses désirs, s'écouter davantage ou peut-être sortir davantage de sa zone de confort. Il le regrette. Alors, il n'est pas dans la tristesse, hein, c'est juste que il ne s'est pas assez écouté ou il n'a pas été assez peut-être courageux ou j'en sais rien, hein, pour briser certains dogmes, certaines croyances limitantes, comme quoi l'homme devait faire ceci ou lui en tout cas devait faire cela et être comme ceci et ne pas dire ça et ne pas montrer ses émotions. D'accord? Voilà le portrait du défunt qui vient à nous aujourd'hui. Donc si ce portrait résonne avec quelqu'un que vous connaissez, si vous vous sentez vraiment en lien, en résonance avec cette personne, écoutez la suite. Car la suite, c'est quoi? La suite, c'est, voilà, alors je vais dire mon enfant, hein, peu importe, c'est vous, voilà ce que ce défunt trouve que tu fais et qui est exactement ce qu'il faut que tu fasses pour toi, pour être pleinement heureux, heureuse. Première carte. Deuxième carte, arrête tout de suite. Stop, il faut arrêter ça. Troisième carte, alors c'est troisième carte, mais il y en a deux qui sont tombées ensemble, je vous en parlerai. Elles sont particulières. Ce qu'il faut que tu approfondisses, que tu fasses davantage, que tu poursuives absolument, ou que tu commences de faire si ce n'est pas le cas. Et dernière carte que j'ai mise là, un petit peu en retrait, c'est la carte qui est tombée ensuite et qui vient un peu, je vous l'avais dit au tout début du tirage, résumer l'énergie qu'il perçoit de vous et ce qu'il aimerait que vous incarniez comme énergie dans cette vie-là, parce que pour lui, c'est cette énergie-là que vous êtes, en tout cas maintenant, dans votre vie, maintenant actuelle, après avoir cheminé. Ok, et les deux cartes de la fin. Donc, ce pourquoi il est derrière vous à 2000% que vous faites et qui est exactement ce qu'il faut que vous fassiez, c'est l'étoile. Donc, ce qu'il est fier de vous voir faire, c'est poursuivre vos rêves. Poursuivre vos rêves. On retrouve cette carte un petit peu d'étoile, de lumière, hein, qu'il y avait dans la princesse de coupe, dans le 6 d'épée aussi. C'est que vous sortez de votre zone de confort, vous vous poussez, excusez-moi un petit peu aux fesses, pour poursuivre vos rêves, augmenter votre niveau d'exigence dans le bonheur. Oui, je peux avoir ça. Oui, c'est normal. Oui, je le mérite. Donc oui, je vais rêver que moi aussi, je peux être ça, ou que moi, je peux faire ça. Oui, j'y crois. Je crois en moi. Je crois dans le fait que la vie, le ciel, l'univers peut me donner ça. Oui, j'y crois. Et vous avez raison d'y croire. C'est exactement ce que vous dit ce défunt-là. Vous avez l'étoile sur la carte qui vous dit aussi, oui, tu as raison de croire que l'univers est avec toi, que tu es guidé, protégé par tes anges, par tes guides, par nous, tes défunts, par moi, ton défunt. On est là avec toi, on est tes plus grands fans. Vas-y, 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 avance. Continue à croire, à être dans cette belle énergie de je peux y arriver. J'ai des rêves, je sais ce que je veux, je me pose les questions et j'avance pour les obtenir. Ce que votre défunt veut que vous arrêtiez de faire, alors ça va vous faire sourire, parce que la carte, c'est la tempérance. Ce que votre défunt veut que vous arrêtiez de faire, c'est alors de tergiverser ou de chercher à ménager la chèvre, le chou, je ne sais plus, le loup, la barque et tout ça. Il veut que vous arrêtiez
d'être dans le doute si vous avez un doute, d'être dans le je ne veux froisser personne, je ne veux pas de dispute, de conflit. Il veut que vous soyez un peu plus dans ce 6 d'épée, un peu comme lui, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que lui, que vous ne restiez pas dans le je veux évoluer, je veux changer, mais sans que rien ne change et sans que ça ne bouscule personne ou rien dans ma vie ou dans mes proches. Il y a forcément des gens qui ne vont pas être d'accord, il y a forcément des gens qui vont sortir de votre vie pour en faire rentrer d'autres qui seront plus en accord avec cette belle lumière que vous avez enfin. On va en reparler de votre lumière. Donc, malheureusement et heureusement, vous devez accepter que les choses changent, que certaines personnes ne soient pas d'accord, que certaines personnes ne sont déjà pas d'accord avec vous. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous devez arrêter d'être dans le doute. Vous avez raison de suivre votre étoile, vous avez raison de suivre vos rêves. Mais voilà, à un moment donné, il faut se lancer et ne pas rester dans la peur, dans justement le confort. C'est compliqué, je sais bien, mais voilà, ce que vous dit votre défense, c'est que vous êtes prêt et qu'il faut vous lancer et qu'en plus vous êtes soutenu. Donc n'ayez pas peur. Oui, il y a des personnes qui vont quitter le navire, qui vous critiqueront, qui ne seront pas d'accord, qui vont vous dire, voilà, soyez droite dans vos bottes. Vous avez suffisamment réfléchi pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous êtes soutenu par l'univers. On y va. Et on revêt, voyez, toutes les couleurs, toutes vos couleurs, toutes vos couleurs. Alors, ce qu'il veut que vous fassiez davantage, que vous approfondissiez ou que vous commenciez, si vous n'avez pas commencé, c'est d'incarner. Alors, voyez, c'est la reine d'épée et le cavalier d'épée. Alors, ce sont deux énergies pour lesquelles c'est très fort. Donc, je vais faire une interprétation un peu particulière au sens où j'ai ressenti le besoin de prendre le livret du tarot mystique, parce que, tarot cosmique, pardon, parce que ce sont deux énergies qui sont tombées ensemble et j'ai senti que le message était très, très fort. Donc, le livret propose des lectures très profondes, un peu longues, donc je vais essayer de cibler ce qui, moi, me semble essentiel et qui résonne avec l'ensemble du jeu. Mais voilà, sachez que ce que vous conseille de continuer, d'approfondir, d'augmenter ou de commencer, si ce n'est pas le cas, votre défunt, c'est d'être cette reine d'épée, ce cavalier d'épée. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai préparé pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour la reine d'épée, alors pour certains, la reine d'épée peut paraître sévère et intimidante. Elle est la moins émotionnelle des 4 reines. Elle partage l'élément eau avec les autres, mais son esprit est fort, son esprit d'air. Elle combat les sentiments du cœur. Elle a connu la déception, la perte, le chagrin et les coups durs de la vie. Son esprit indépendant et brillant l'a aidé à survivre à ses périples. Plutôt que de devenir une victime, elle a travaillé fort pour relever ses défis. Au fil de ses difficultés, elle est devenue sage et puissante. La reine d'épée est une force puissante. Quand elle arrive dans votre vie, préparez-vous à la transformation. On vous demandera d'être clair concernant le chemin que vous avez emprunté. Suivez-vous votre dharma, c'est-à-dire ce que vous devez faire dans cette vie, ce qui est bon pour vous, votre chemin de vie, si vous préférez votre mission. Sa leçon, être très clair, honnête et franche sur votre choix. Découvrez votre pouvoir en affrontant et en éliminant les blocages et les peurs qui vous empêchent d'exprimer votre libre arbitre et votre vérité. Énergie transformatrice qui conduit jusqu'au seuil de tout défi, vous imposant de trancher par rapport à tout système ou modèle de croyance qui embrouille l'esprit et bloque le cœur. Cette reine éveille chez vous le guerrier sacré de la clarté et de la vérité. Elle élimine les blocages qui obscurcissent votre lumière intérieure et votre force. Elle prodigue sagesse et guérison. Donc ce que vous dit votre défunt avec cette reine d'épée, c'est tout ça. Vous devez couper avec l'obscurité, avec les fausses croyances, avec les peurs, avec les doutes, les vôtres, ceux de votre famille, ceux de votre génération, peut-être de vos autres vies, de ce que vous avez vécu avant, dans votre passé. Vous êtes cette reine d'épée. Il est temps pour vous de couper véritablement avec tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous bloque. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il veut que vous soyez ce 6 d'épée. Mais ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes encore plus forte que lui. D'accord? Vous êtes cette reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez cette énergie-là. Il vous demande de la développer et de rester sur cette énergie si vous l'avez commencé. Il vous dit aussi, et c'est évidemment
en lien, que vous êtes le cavalier d'épée, que vous devez l'être davantage, continuer à l'être. Alors le cavalier d'épée, voilà ce qu'on vous dit. Le cavalier d'épée a un esprit vif et dynamique, il fourmille d'inspiration divine. Le cavalier d'épée est un champion qui relie les deux mondes, esprit et matière. Il prodigue une clarté et une guérison considérables. Le cavalier d'épée et l'archange Raphaël suivent le même chemin. Tous deux sont des croisés, des guerriers de la guérison. Ensemble, leur objectif consiste à déverser la lumière et la vérité sur d'anciens modèles qui ne servent pas le plus grand bien de l'humanité, déplaçant l'ancienne énergie vers une vibration brillante, positive, soutenant l'amélioration et l'évolution du monde collectif, symbolisant la guérison, le renouveau, la nature, la croissance et l'harmonie. Changement spectaculaire en vous, transformation majeure, susceptible d'orienter votre existence dans une direction complètement différente, guérison, épiphanie, pour mettre de la lumière sur l'obscurité. Ce tirage vous dit la même chose. Il vous dit que lui n'a pas réussi à suivre sa lumière, n'a pas réussi, n'a pas pu, ce n'était pas le bon moment pour lui. Il vous dit que vous êtes encore au-dessus et que vous êtes peut-être, pour ceux qui y croient, celle ou celui qui va briser les croyances limitantes, les schémas répétitifs de votre famille ou au-delà des générations qui vous ont précédé. Je pense que certains d'entre vous ont un rôle très important dans leur lignée. J'en ai des frissons. Je pense que vous êtes là pour libérer énormément de choses par rapport à votre lignée. Beaucoup de croyances, beaucoup de peurs, beaucoup de gens qui n'ont pas osé, qui n'ont pas pu se libérer des croyances limitantes, alors par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport à l'amour, par rapport à la spiritualité, par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire dans la vie, suivre ses rêves. C'est un droit de tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme dans beaucoup de familles, à beaucoup d'époques passées, se sont limités, ou ont été limités, contraints et forcés, ou volontairement, si on peut dire, et que vous, vous êtes le libérateur ou la libératrice. D'accord? Et donc, justement, on en vient à la carte qui, pour votre défunt, est celle qui vous représente maintenant, à ce stade de votre vie. Vous êtes le hiérophante. Vous êtes celui, pour ceux qui le connaissent, c'est le pape. Vous êtes celui qui combat les anciennes valeurs, celles qui sont obsolètes, celles qui n'ont plus lieu d'être, qui sont dépassées. Vous êtes celui ou celle qui va faire le lien entre l'ancien et le présent pour créer un avenir débarrassé de toute croyance limitante. Je pense véritablement que vous êtes en train de faire un travail gigantesque pour vous, mais aussi pour votre lignée. J'en ai vraiment des frissons. Bon, après ce message assez intense, on passe à des choses plus tendres, on va dire. Petit message de votre défunt. Alors, premier message qui est tombé. Donc, je vous montre, c'est une carte donc dans les verts et dans les bleus. C'est une très jolie carte. Votre défunt, il vous dit ceci. C'est un peu les mêmes couleurs que le roi de coupe. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense qu'on a quelqu'un de bien, qui a des regrets, mais qui sait que vous êtes capable. Votre défunt, qu'est-ce qu'il vous dit, ce roi de coupe? Il vous dit la mort n'est que le début d'une autre vie. Donc si vous vous dites que, si vous vous posez des questions, savoir si cette personne va bien, s'il n'a pas trop de regrets, voilà. Mais il vous dit que oui, que ça va, qu'il est en train de vivre autre chose, qu'il a compris, vous voyez qu'il a compris beaucoup de choses, qu'il vous voit, qu'il vous soutient, qu'il est fier de vous, qu'il sait exactement l'importance que vous avez au sein de votre famille et de votre lignée. Il vous aime profondément. Et voilà ce qu'il vous dit ensuite, carte rose. Il vous dit, il est plus agréable d'ouvrir son cœur que de le laisser fermer. On est vraiment sur le roi de coupe, qui a vécu une vie d'ermite et qui a compris maintenant qu'il fallait faire ce 6 d'épée, qu'il fallait couper. Coupez les peurs, ouvrez votre cœur. Soyez qui vous êtes véritablement, peu importe ce qu'on vous a dit, ce que vous avez entendu, sans jugement, sans rien. Soyez ce que vous sentez que vous êtes. Soyez cette étoile, cette reine d'épée, tout en étant aussi dans des énergies de coupe, de princesse de coupe, peut-être vous aussi. Soyez dans le bonheur, soyez infiniment heureux. C'est ce qu'il vous dit, votre roi de coupe, que vous avez la puissance, la sagesse. Et aussi, vous avez aussi toute la sagesse de votre lignée en vous. La souffrance, bien sûr, que vous allez guérir par votre travail, par votre amour, par votre immense lumière.
Et ce qu'il vous dit aussi, c'est que vous êtes quelqu'un de fantastique et que vous pouvez vivre une belle vie, une magnifique vie, en ouvrant votre cœur, parce que vous êtes quelqu'un d'infiniment aimant. C'est magnifique. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Voilà. Bon, j'espère que ce message vous a parlé, vous a fait du bien. En tout cas, moi, je suis baignée dans des énergies extraordinaires, très fortes, très, très belles, pleines d'espoir et vos ancêtres, vos défunts, et ce roi de coupe en particulier, si vous saviez à quel point il a confiance en vous, à quel point il vous trouve génial, génial au masculin, sans vous mettre aucune pression, parce qu'il sait que vous ferez votre maximum, vous le faites déjà, et que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Il vous aime infiniment, et il a beaucoup, beaucoup de considération et d'estime pour vous. Bon, je vous laisse, je vais aller sécher mes petites larmes d'émotion, mon petit côté princesse de coupe. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très très belle journée, beaucoup d'amour, et soyez sûrs que vous êtes infiniment aimés et infiniment considérés là-haut. Bye bye, portez-vous bien.